Ich les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Eh bien, je suis très heureux. C'est un honneur et un plaisir de partager avec vous ce moment de fierté, l'introduction de mon combattant Fares-Ziam à l'UFC. Et vous serez d'accord avec moi pour dire, c'est sûrement le rêve de tout combattant ou tout entraîneur de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Donc on a signé un contrat de 4 combats. Alors j'ai pris un peu de retard à diffuser cette vidéo, mais je suis archi débordé et on va vous faire vivre ça un petit peu plus de l'intérieur. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Arrivé à l'hôtel où il y a tous les combattants, il y a tous les fighters, c'est UFC 242. Alors là je me dirige dans la chambre de Fares pour récupérer mon équipement. Comme vous pouvez le voir, je suis bien bronzé, j'ai dû interrompre avec plaisir mes vacances pour venir ici à Abu Dhabi coacher Fares donc pour cette UFC 242. Là on a quelques heures du combat et on essaye on parle de tout sauf du combat, sauf du fight. Voilà, parce que déjà il y a suffisamment de pression, il y a suffisamment de tension, donc ça sert à rien d'en rajouter. Puis après, petit à petit, on va commencer à faire la préparation mentale et à commencer à se concentrer, se focaliser sur le combat. Et bah regardez, on va dire l'équipement de l'UFC, bien évidemment sponsorisé par Hook. Voilà, la casquette, et de pantalon, de Fares, de Fouad et de Guillaume. Bien toutes les places, on est après. Oh, ils ont pas fait semblant. Hein. Ah ouais, mais ils ont donné la tête. On est sponsorisé par l'UFC. Donc là maintenant, on monte dans le bus et plus le combat va se rapprocher, plus il va y avoir une pression, la pression va monter pour Fares qui combat, pour aussi nous les coachs, voilà ce qui est logique. Et c'est là où maintenant, quand on est combattant, ce qui va être très important, c'est d'apprendre à gérer cette pression, ce stress. Alors Fares il peut partager entre l'excitation, il a hâte de monter dans la cage pour fighter, pour gagner, mais en même temps il y a l'enjeu, il y a son premier combat à l'UFC, voilà, c'est très médiatisé. Donc forcément, voilà, il y a ces deux, un peu négatif, un peu positif. Il faut que le positif l'emporte sur le négatif. Ça y est, on y est, et comme vous pouvez le voir au visage de Fares, la concentration. Ça y est, maintenant, on rentre vraiment dans l'une des parties peut-être l'une des parties les plus compliquées. Je pense que la première, c'est déjà d'être au poids, énormément de combattants de l'UFC, du MMA font beaucoup de cutting. Il y en a qui perdent 15 kilos, c'est juste énorme. Donc le premier combat, ce qui est chiant, c'est la perte de poids. Et après, ça va être l'attente dans le vestiaire. Et on attend juste une chose, c'est qu'on est venu chercher. Et des fois, elle peut paraître interminable. Et ça aussi, ça s'apprend, ça se gère. L'UFC fournit elle-même le cutman et tout le matériel nécessaire pour le bandage du combattant et ça c'est juste génial. En termes d'organisation, de professionnalisme, l'UFC est un cran largement au-dessus de tout ce que j'ai pu voir ou assister comme organisation dans les sports de combat. Donc là je commence l'échauffement russe à ma façon. Donc c'est une manière en fait de préparer le muscle, l'organisme, mais sans utiliser énormément d'énergie. Et après je monte tout doucement dans les tours. Alors moi j'aime bien commencer en général 1 heure et demie avant le combat pour qu'on puisse se préparer et monter tout doucement dans les tours. Alors j'en vois encore beaucoup qui avant un combat, et bam, ils vont faire, c'est pas un échauffement, c'est carrément un entraînement avec beaucoup de PAO, beaucoup de physique, et simplement ils usent un peu trop d'énergie. L'échauffement il est très important, mais il faut pas que ce soit un entraînement, donc il faut juste apprendre à bien jauger, à bien doser votre entraînement. Donc voilà, donc là échauffement russe, après on va faire un petit peu de PAO, un petit peu de mini sparring,
un peu de travail au sol, et après on finit par de la préparation mentale. Tu vas faire les causes. C'est à toi d'aller chercher les causes. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. La différence entre ce qui est imaginaire et réel. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher cette victoire. Allez au fond de toi. Toute l'énergie, toutes les ressources, elles sont en toi pour que tu ailles chercher ce titre. Pour que tu ailles t'imposer dans cette catégorie des moins de 70 kilos. Va montrer au monde entier qui est Fares Siam. Qui est Fares Siam? C'est qui? Champion. C'est qui toi? Champion. Let's go maintenant. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la préparation mentale. Est-ce que pour vous c'est indispensable? Est-ce que pour vous le mental c'est lui qui fait toute la différence? Ou alors sans plus? Ou alors vous pouvez vous en passer? Allez, donc maintenant Fares se dirige dans la cage pour son premier combat à l'UFC. Comme on peut le voir, il est concentré, déterminé, le pas serein. Je peux vous le dire pour être avec lui dans le vestiaire. Mentalement ça va, il gère super bien, il a juste 22 ans, je ne sais pas si vous imaginez, mais voilà, il a un gros avenir devant lui, avec un gros potentiel. Allez, c'est parti pour ce premier combat de Fares à l'UFC. Alors même si je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu le combat, ou vous connaissez déjà le résultat, j'ai mis juste des petits passages de chaque round. Et on va essayer d'analyser, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour ce combat. Alors déjà, tout de suite d'entrée de jeu, match call Fares. Ça prouve qu'il ne veut pas boxer, qu'il craint la boxe de Fares. Donc ça c'est aussi un bon signe. Alors d'habitude il fait que du striking, que de la boxe. Et on s'attendait à ce qu'il vienne nous coller, qu'il vienne nous chercher, mais on ne s'attendait pas qu'il allait complètement refuser le combat, à chercher vraiment à coller les combines, s'agrippe. Alors une bonne chose aussi pour les adversaires de Fares. Fares a démontré qu'il avait un très bon niveau à la boxe, qu'il se débrouillait très bien au sol, mais maintenant il montre aussi qu'il a sa place à l'UFC parce qu'il sait lutter. On sait qu'aujourd'hui, si on veut réussir dans le MMA, il faut être complet, boxe, lutte et sol. C'est fini la guerre de discipline. Aujourd'hui, il faut tout maîtriser. Voilà, qui recule un peu, qui tourne pour essayer d'esquiver. Il avance crochet, bonne riposte de son adversaire, mais voilà, Fares le laisse trop rentrer. Il n'a pas suffisamment réussi à faire ce qu'on appelle la défense de zone. Voilà, et on connaît maintenant la stratégie. L'adversaire va coller pour essayer d'amener au sol. Bon, une fois encore, et Fares défend. Et voilà, fin du deuxième round qui est similaire au premier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, son adversaire a été juste plus offensif, un petit peu plus agressif. Il a bloqué le combat, donc ça c'est vrai que c'est dommage. Et Fares l'a trop laissé rentrer, trop laissé coller. Et puis là aussi, au lieu d'essayer de pousser, de refuser corps à corps, Fares essaye juste voilà, de tenir, d'empêcher d'être amené au sol. Voilà, on lui a donné des consignes de faire des crochets comme là maintenant. Il aurait pu en faire un peu plus. Mais voilà, il a. Donc c'est pas un manque de stratégie parce que notre game plan était vraiment de je rentre, je saute passif, de contrer notre adversaire, de l'empêcher parce qu'on savait qu'il allait chercher la lutte pour nous amener au sol. Et voilà, mais Fares a simplement voulu trop gérer. Bon voilà, là son adversaire qui finit enfin par l'amener au sol. Et donc là il va se retrouver dans une position très favorable en MMA pour shooter. Mais Fares n'est pas un débutant, il maîtrise le sol, donc il n'y a pas de souci à se faire pour le moment, il n'est pas en danger. Voilà. Et fin du deuxième round, et on va attaquer maintenant le troisième. Donc écoutez, les deuxièmes rounds, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut les mettre à l'avantage du match qui est plus offensif, plus agressif. Fares a trop voulu jurer, justement ça lui a manqué juste un peu d'agressivité, et donc il n'a pas réussi à mettre notre stratégie, notre game plan en place. C'est donc un petit peu décevant et dommage que Fares n'a pas pu profiter de ce premier combat pour s'illustrer et de pouvoir montrer son jeu, son niveau, son agressivité, son potentiel. Car je vous le répète, Fares a vraiment un très gros potentiel. Mais heureusement pour nous, c'est pas fini et c'est là où Fares va pouvoir démontrer, attention, tentative de Kimura 2. Fares, non, de bonne défense. Donc c'est là où Fares va pouvoir nous démontrer son potentiel, son niveau, parce qu'il nous reste encore 3 combats. Et il faut que le prochain combat, il s'exprime, qu'il soit agressif, qu'il montre vraiment une transformation, une prise de risque, qu'il fasse son show, son spectacle, qu'il fasse tout simplement sa boxe, son strike, sa lutte. S'il va au sol, bam, il essaie de finaliser. Et puis voilà. Donc là, il allait au sol. Ah, les frappes. Mais pour le moment, sans danger, Fares s'en sort, se protège. Il n'y a pas vraiment aucun danger pour le moment. Donc voilà. Et fin du combat.
Voilà un combat sans véritablement d'échange, pas trop de strike, pas de temps d'agressivité, personne n'était vraiment mis en danger. Son adversaire a réussi à coller, à esquiver la boxe de Fares et s'en sort. Donc là on voit au visage de Fares, il sait qu'il a perdu, déçu de ne pas pouvoir exprimer son potentiel, de montrer ce qu'il était capable de faire pour son premier combat, c'est dommage. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que Fares est un grand champion et à chaque fois qu'il perd, il revient plus fort. Donc là il va revenir vraiment plus fort, plus agressif pour s'imposer et montrer son jeu à l'UFC. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, Ish. Fighter, j'espère que vous profitez du spectacle. Je suis juste devant, j'ai réussi à gratter une place là. Allez. Juste devant la première place, c'est trop là.